Salut, nous, c'est Théo et Manon. On a toujours aimé voyager, et cette fois-ci, on fait le grand saut. On est parti de France en septembre 2021 pour un tour du monde de 2 ans et demi. Un voyage lent en limitant l'avion, où l'on prend le temps de faire du bateau-stop, des volontariats, des treks et des bivouacs au cœur d'une nature extraordinaire. Allez, venez, on vous emmène dans notre sac. Et t'as vu là-bas, il y avait des flamants roses. Ouais, j'ai vu. Bon, on est bien paumé là, non? Bah ouais. Il y a un monsieur trop sympa qui nous a pris en stop, la communauté Mapuche. Et du coup, il nous a laissé là, quoi. Enfin, c'est adorable, mais il n'y a rien. C'est super beau, mais ouais. Mais il n'y a pas vraiment un endroit où les gens ralentissent. Donc on va espérer que ça ira. L'immensité de la route 40 nous fait face, et on enchaîne les voitures pour la parcourir. D'abord un Mapuche, puis Marcel, et enfin Omar, un camionneur chilien de 80 ans. Voilà donc les petites offrandes de Gauchito Hill. Bah qu'est-ce que tu fais? J'attends. Et je ne vois rien venir. Ouais, depuis 2 heures maintenant. C'est un peu la zermie là. Après une nuit dans le village paumé de Rio Mayo, ce sont 2 Allemands, Mike et Sabine, qui nous emmènent dans leur Defender. Ils nous laisseront au village de Perito Moreno, au bord d'un ancien hôtel à l'abandon. La route 40 traverse un immense désert sur des milliers de kilomètres. Seuls les Vigognes et les Guanacos habitent ces terres arides, et on les voit bien souvent tenter des sauts périlleux au-dessus des fils barbelés. Malheureusement, beaucoup y laissent leur vie, et on retrouve des cadavres dans tous les états de décomposition. ¿Y el viento? ¿Les tocó harto viento, no? Sí, cuando salimos de Bariloche, terrible. Le soir, nous dormons au bord de la route, au village de Gobernador Gregores. Et comme souvent ici, nous avons droit à un coucher de soleil absolument incroyable. Dernier jour de route, nous sommes bientôt à El Chalten. Un petit abri alors que c'est la tempête dehors. Ouais, c'est parfait pour faire du stop. Enfin, pour observer les voitures qui arrivent au bout de la rue là-bas, de la route. Sur la route avant l'arrivée, la vue est spectaculaire. On entreaperçoit de loin le Fitzroy qui joue avec les nuages. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. La France en finale contre l'Argentine. On s'est un peu senti en minorité pendant ce match, malgré notre petit groupe de Français.
Pour nous remettre de nos émotions et de la défaite, nous partons voir El Chorrillo del Salto, une cascade à 1 heure de marche de la ville. La lumière est magnifique et l'ambiance très calme, ça fait du bien. Le lendemain, on part pour la randonnée la plus connue de la région. Le sentier monte tranquillement dans une forêt de hêtres avant d'atteindre un replat de 5 km. Loin devant, le Fitzroy domine, avec son sommet de plus de 3400 mètres d'altitude. Enfin, après 10 km de marche, nous arrivons à la Laguna de los Tres, dans laquelle se reflète le Fitzroy. C'est magnifique. Sur une patte. Ouais. Bon, alors nous on part en rando. Un litre d'eau et quelques pas de course plus tard, nous découvrons la Laguna Torre et son pic acéré, dont les parois verticales sont comparables à celles du Fitzroy. Oh, tu te réveilles? Ouais, ça y est, on est bien réveillé. Le soleil se lève doucement et sa chaude lumière vient allumer toutes ces chandelles de pierre qui s'étirent vers le ciel. Sur la route du retour, notre esprit vagabonde déjà vers la suite. Un trek de 4 jours au milieu des glaciers patagoniens, dans des conditions climatiques extrêmes. Ça promet. Sube el volumen y olvida